Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, c'est le premier jour des vacances scolaires. Du coup je suis avec la Jadou qui revient de son cours d'anglais, mais je vous explique tout ça après. En attendant je vais juste me faire un petit thé et je vous fais un petit récap. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais là actuellement il est 16h30. Dans une heure je vais récupérer Lou. J'ai dû mettre ma petite lumière comme ça là, tellement il fait sombre. Aujourd'hui je devais shooter du contenu, mais il faut une belle lumière naturelle pour ça, et là c'était juste impossible. Ça rendait la qualité toute moche. Donc j'espère que je pourrai le faire demain, parce que là avec la météo, autant vous dire que j'ai pris du retard. Du coup je vous disais que là pour les vacances scolaires, les filles ont encore une fois tout un petit programme. La première semaine, Lou a son stage de gym. D'ailleurs ce week-end elle a fait une compétition en pré-poussine et elle était première, du coup elle était trop contente. Et Jadou fait un stage d'anglais, elle fait 2 heures d'anglais par jour et franchement c'est trop cool, en espérant que ça l'aide davantage. Après à côté de ça elle a toujours ses cours de piscine habituels, je crois que là ce sera 3 fois par semaine. Et la semaine prochaine c'est stage de piscine pour toutes les deux, plus Jade, la piscine à côté aussi. Donc c'est bien. Là Loulou c'est un peu chargé vu que c'est toute la journée pour cette semaine, mais sinon ce sera 2 heures, 3 heures par jour par-ci par-là. Donc c'est cool, on pourra profiter un petit peu en famille quand même. Mais j'espère pouvoir quand même avancer sur le travail, parce qu'aujourd'hui j'ai pas pu faire grand chose. D'ailleurs ce week-end elles ont toutes les deux des anniversaires, du coup il faut qu'on aille chercher les cadeaux. Ah c'est ce week-end? Ouais. Ah moi je sais pas. Samedi Jade elle a un anniversaire, Lou aussi, et dimanche matin Lou a un autre anniversaire. Ah mais du coup je pourrais aller chez papy mamie. Toi oui. Pour moi j'ai cru que c'était dimanche. Ton anniversaire? Non, toi c'est samedi. Sinon, petit update par rapport à ce dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Je vous avais dit que j'allais essayer de faire les choses petit à petit, etc. Et au final, j'avais été invitée à l'événement presse que Sephora fait, je crois, toutes les saisons, ou genre été, hiver, je sais plus exactement. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de me forcer un petit peu et juste de faire les choses. Du coup, je suis allée toute seule sur Paris, mais toute seule à l'événement. Ça m'a complètement stressée, vous vous en doutez un petit peu, mais ça m'a fait du bien parce que je l'ai fait toute seule et ça c'est bien. Quand je suis rentrée ils ont dit bravo maman et tout. Mon petit cœur. Franchement je suis contente, c'est un bon pas en avant. Il faut que je continue comme ça. Même là Romain il me dit ah, si tu veux là t'as qu'à tous les matins aller chercher un petit truc, faire un tour dans le magasin, le supermarché, comme ça tu t'habitues et tu te forces un petit peu. Le matin en plus il y a pas grand monde, mais je pense qu'il faudra que je fasse ça au moins une fois par jour, une petite sortie toute seule. Et voilà. J'ai l'impression que je voulais vous raconter d'autres choses, mais je sais plus exactement. Ah si, on va quitter la lumière quelques secondes. Romain a installé la planche. Je sais pas où il a mis le rouleau, je vais regarder. Mais il a pas percé le mur, il a mis une bande adhésive en fait, vous savez, double face, mais qui colle vraiment très bien de chez Action. Et du coup là ça bouge pas du tout. Il me semble que pour la bande derrière, pour 1 mètre, ça supporte 10 kilos. Et là je vais vraiment mettre que ça à chaque fois, enfin c'est vraiment pour les petits trucs comme ça. Je vais regarder derrière si elle est encore là pour vous la montrer. Parce que c'est hyper pratique pour ne pas percer. Pour les cadres et tout aussi c'est cool, mais pour les trucs un petit peu plus lourds, c'est bien aussi. Bon, je sais pas du tout où il l'a mis, mais si jamais je vous mettrai un lien d'un produit similaire en description. Parce que si ça évite de faire des trous, c'est bien. Surtout là dans la cuisine, comme ça on serait deg le jour où il faudra l'enlever. Là je pense sincèrement que ça enlèvera la peinture quand on l'enlèvera du mur. Mais vaut mieux un coup de peinture que de devoir reboucher des trous et devoir aussi refaire la peinture derrière. Actuellement, on a une Jadou qui s'occupe comme elle peut. On leur a trouvé ça chez Action. C'est Romain qui a vu une vidéo sur Insta. En gros, c'est un petit projecteur il y a des petits disques ici. Ça projette les dessins, comme ça elle les recopie. Et en ce moment, pardon. Et en ce moment, elles aiment beaucoup jouer avec ça. C'est Lou qui l'avait eu à Noël. En fait, c'est un ordinateur français-anglais pour apprendre l'anglais, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Ça c'était en anglais, vas-y. Ah ok, bah tu vois, moi je pensais que c'était tout le temps en anglais exprès. En fait, les filles, elles le laissent tout le temps en anglais, mais tu choisis la langue ici. T'as des exercices de mathématiques, de langue, d'écriture, musique, pour apprendre l'heure, quelques jeux et des jeux de logique. Franchement, il est vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'activités à l'intérieur. Regardez.
c'est quoi l'heure? Il y a 62 activités différentes dedans. En ce moment, c'est un vrai pot de colle. Franchement, il me suit partout. Il demande des câlins toutes les 30 secondes. Je fais que ça. Enfin bref, voilà. Ça, c'est leur petit truc du moment. Ah oui, hier, on est allé à Mons, c'est en Belgique, pour aller voir un spectacle de lumière. En gros, ils projettent des trucs sur des façades et tout. C'était sympa, mais je pense qu'on le refera pas parce que c'était pas non plus extraordinaire. Il y avait 2-3 endroits où c'était vraiment beau, où c'était projeté, il y avait des histoires et tout. Mais il y avait d'autres endroits où ça valait pas forcément le coup. En tout cas, de faire la route pour voir ça. T'as bien aimé toi, Jadou? J'ai que aimé quand on était sortis du restaurant, le truc avec la grande place. et avec la fontaine. Ouais. Le truc que j'ai aimé, après j'ai rien aimé d'autre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les deux trucs que je viens de dire et qu'on reste en famille. Oui, ça faisait une bonne petite sortie. Ça va? Je vous retrouve après quand on a récupéré Lou. Il est actuellement 11h, du coup on est mardi. On va aller faire un petit tour chez Leroy Merlin, on va regarder un peu les peintures, vous savez, pour derrière le canapé. Et on va aussi aller voir les moulures, parce que je sais que chez Leroy Merlin, ils font des kits de moulures. En gros, la bande du haut plus les rectangles du bas. Comme ça, t'as pas forcément besoin de tout calculer et tout, ni faire les découpes. Mais on va regarder en magasin. J'hésite à prendre des déjà peintes ou pas, donc pareil, ça on va regarder. Mais là, on va surtout voir la teinte de la peinture pour mettre derrière le canapé. Dans l'idéal, moi je voudrais un beige, pas jaune, pas rose, enfin je sais pas comment... Attendez, un peu une teinte comme ça, genre gris beige, mais pas gris non plus. Je sais pas l'expliquer. Donc on verra ça. Et j'hésite, parce qu'en fait quand je regarde, je vais vous remontrer en bas, mais là c'est parce qu'ils regardent la télé, donc j'ai pas envie de crier au-dessus de la télé. Mais je voulais faire dans l'idéal le mur qui est autour de la baie vitrée, vu que ça dépasse un petit peu. J'hésite aussi à faire le petit côté comme ça, je vais vous montrer. Vu qu'au final avec la baie vitrée ça coupe le mur. Je pense que là vous comprenez rien. En tout cas, c'est la petite mission de ce matin. Comme ça, on avance un peu et au moins, on se lance là-dedans, sinon on va jamais le faire. Toujours le contour du nez hyper sec là. Pourtant, je me mouche pas tant que ça. Je vais vous montrer. Juste avant, j'étais en train de travailler et faire du tapis. J'ai vraiment pas fait longtemps. Ce serait ce mur-là.
Et j'hésite avec ce coin-là aussi. Vu que là c'est coupé avec la baie vitrée, ça ferait pas bizarre par rapport à la longueur de ce mur ici. Mais je me demande genre, si ça casserait trop la pièce en fait de faire tout ce coin-là. Le pot de colle. Tu te plains déjà? Maman elle va pas mettre blanc. Elle va mettre un blanc cassé. C'est le maximum. Bah ouais, dans ces teintes-là. Ah bah ouais. C'est plutôt là. Si vraiment maman, elle se lève cool satin, c'est pas blanc. Ah, moi j'aime bien genre fleur de coton. Ou bien la blanc cassé satin. Blanc cassé satin. Ouais. T'étais parti sur quoi? Fleur de coton? Ouais. C'est gris. Bah ouais, c'est pour ça avec la lumière. Mais genre celui-là j'aime bien. J'hésite entre ça et ça, blanc cassé satin ou celui-là. Parce que comme c'est un endroit sombre à la maison avec les fenêtres, ça va s'assombrir. Donc je testerai un des deux. Et le 118. Cassé satin. T'es sûr que t'hésites pas avec le blanc cassé velours? Non, il est trop rose. Je trouve qu'il tire plus vers le jaune, celui-là. Le blanc cassé velours. Celui-là un petit peu plus vers le grège. Ouais. Tu vois? Et celui-là... Ouais, je vois. Je vois très très bien. Il y a ces teintes-là aussi que j'aime bien, mais je pense qu'à la maison... Ça fait trop sombre. Ouais, celui-là il tire plus vers le rose. Celui-là, non? Ça veut dire quoi ça? À peu près 30 mètres carrés. Celui-là, tu vois, je trouve il tire trop vers le rose. Ah ouais. Non mais regarde, Caravane des Sables par rapport à genre l'un clair, c'est aussi foncé l'un que l'autre on va dire, mais... Pas du tout, là tu es beaucoup plus lumineux. Ouais mais il fait rose. Ah ouais, c'est pour ça, c'est le rose qui apporte de la lumière. T'aimes bien? C'est ça là, hein? Non? Ça fait 2,44. On a pris des petits porte-manteaux en plus pour dans l'entrée, à côté de la porte des toilettes, pour mettre ça, parce que les manteaux qu'on prend tout le temps, etc., surtout quand les filles rentrent de l'école, hop, elles auront juste à les mettre dessus. Et ça, c'est pas mal. On a pris le plus simple, de toute façon, ce sera caché par les manteaux. Et ça coûte 5,59 €. On vient de rentrer, Romain va installer les porte-manteaux et du coup c'est ça le double face dont je vous ai parlé qu'il a trouvé chez Action et qui fonctionne super bien. Donc il va mettre les porte-manteaux avec ça. Ça supporte 10 kg par mètre. Ces repousses là. Regardez la taille de mes repousses. Ça franchement je pense que ce sont les gummies Luxéol parce que je ne fais rien d'autre en ce moment. Mais bon bref, actuellement il est 13h35 que je vais aller conduire Jade à son stage d'anglais qui dure 2 heures. Pendant ce temps-là, moi je vais me dépêcher de faire un maximum niveau du travail parce que c'est le seul moment où je suis toute seule pour travailler et où il y a une bonne lumière. Donc je vais faire au max et après je vous montre un petit peu les peintures que j'ai prises. Vous me donnerez votre avis en commentaire s'il vous plaît, vous me direz celle que vous préférez. Mais j'ai trop hâte. On est mercredi. Là, je viens d'aller déposer les filles à leurs activités. Donc, Jade à l'anglais, Lou à la gym. Pour Lou, aujourd'hui, c'était pas un jour de stage. C'est vraiment, elle a juste 2 heures aujourd'hui. Donc, j'ai pas énormément de temps. Mais il faut que je finisse ce vlog. J'aimerais bien vous le poster ce soir pour moi. En tout cas, petit update niveau peinture. J'ai testé en premier celui que je pensais qui allait me plaire le plus. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. J'ai testé sur une feuille parce que j'avais pas envie de me retrouver avec plein de carrés sous la peinture. Je sais pas si c'est compliqué à enlever. Enfin bref. Du coup, voilà. Et j'ai testé sur le mur là-bas en fonction de la lumière, mais de toute façon dès que je l'ai appliqué sur la feuille, vous voyez rien mais en vrai ça se voit quand même, il y a des sous-tons très très jaunes
Je pense que vous le voyez quand même, mais c'est très jaune. Du coup, ce sera pas ça. Celui-ci, c'est la marque Luxens. Je crois que c'est la marque de Leroy Merlin et c'est en teinte Paper 6. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec l'image que je vous mets ici, donc la photo que j'ai prise dans le magasin. Après, c'est ça dépend de la lumière et tout. Mais je me suis dit que ce serait trop cool de trouver dès le premier coup, mais non. Mais comme elles sont très similaires, vraiment, je vais pas ouvrir celui-ci. Je le retournerai au magasin et j'en prendrai d'autres. Plus dans les tons grège, vraiment en plus grège, si je trouve. J'y retournerai demain ou vendredi matin. Je vous prendrai avec moi de toute façon. Mais si jamais sur les images que je vous ai montrées de chez Leroy Merlin, vous en avez repéré une que vous pensez que c'est un peu ce que je recherche, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que j'ai pas fait gaffe. Il y a les noms sur les trucs si vous arrivez à voir. Mais ouais, pas encore trouvé. Par contre, je trouve que c'est un peu de l'arnaque de payer 5 € ou 3-4 € les testeurs comme ça. Surtout que tu vas certainement juste faire un petit coup et ne plus en servir. Mais bon, niveau peinture, c'était le petit update. D'ailleurs, j'ai vu qu'en faisant le montage avec mon collier qui tapait sur le micro, là, c'était un petit peu chiant au tout début du vlog. Je suis désolée. Il faut que je l'enlève en fait à chaque fois. Là, je l'ai laissé parce que j'ai un col haut et du coup, ça cogne pas trop. Mais je ferai attention. Aussi, n'oubliez pas de me dire si vous trouvez que ça ferait bien que je fasse l'angle que je vous ai montré au début de la vidéo aussi en peinture. Je pense que quand on s'occupera des peintures, etc., on s'occupera de repeindre l'entrée. Peut-être que si la couleur qu'on trouve là-bas nous plaît bien, je ferai l'entrée aussi. Parce qu'avec les coups dans les murs, les chaussures, etc., je pense que l'entrée vaut mieux pas la laisser blanche. Mais comme vous l'avez vu, Romain a accroché les petits porte-manteaux avec le double face et ça tient super bien. Genre vraiment, ça bouge pas du tout. Et il a mis du papier qui brouille comme ça qu'on a trouvé chez Leroy Merlin aussi. Parce qu'à chaque fois, je laissais fermer vu qu'on a quand même une visibilité sur le reste de la maison depuis l'entrée. Et on n'aime pas trop qu'on nous voit quand on est chez nous. Donc tout ça, c'était tout le temps fermé. Et là, ça apporte beaucoup plus de lumière et on peut laisser ouvert. À la base, je voulais mettre des petits stores, mais c'est chiant pour l'ouvrir et on l'ouvre quand même régulièrement pour aérer l'entrée. Donc là, c'était la solution parfaite et ça enlève rien du tout au niveau de la lumière, donc c'est trop bien. Il a fait ça ce matin, du coup il l'a fait là, il l'a refait dans la chambre des filles puisqu'elle l'avait un petit peu déchiré et dans la salle de bain des filles. C'est ce qu'on a aussi dans la nôtre parce que on a des Velux et en fait on voit pas forcément parce que c'est vraiment sous le toit, mais personnellement j'étais jamais trop à l'aise et là du coup c'est beaucoup mieux. Voilà, je vais vous laisser ici, je vais m'occuper de faire le montage, je vais essayer de garder du temps pour travailler un petit peu. Ensuite je vais chercher les filles à la gym et on va directement aller chercher les cadeaux pour les anniversaires de leurs copains copines de ce week-end. Franchement, si vous avez des enfants, prévoyez un budget cadeau d'anniversaire parce que ça monte très vite. Parce que 20-25 € par enfant à chaque fois, sachant qu'il y en a presque tous les mois, tous les 2 mois, x2 quand t'as 2 enfants, ça monte vite. Avant de vous laisser, on va ouvrir ensemble ce colis que j'ai reçu de Pixi. Je vous le dis à chaque fois, mais Pixi, il se casse vraiment la tête au niveau des envois. J'ai peur de le casser. J'aime trop. Ce sont les Tint Fix, teintes à lèvres satinées qui hydratent en même temps. Là, j'ai 5 teintes. La teinte calme, qui est très jolie. On va tester. C'est un peu une couleur terracotta, c'est très joli. La teinte Adore, qui a l'air plus corail, rouge orangé. En tout cas, l'applicateur et la matière sont hyper agréables. Teinte Adore. Teinte Love. On sent qu'il y a de l'huile à l'intérieur, c'est vraiment un mélange de rouge à lèvres et de huile à lèvres. Ça a l'air très agréable mais tout en étant quand même bien opaque. Teinte Soft, je pense que ce sera ma couleur préférée. Elle est hyper jolie, un peu violine, marronné, rosé, enfin vraiment un mélange de tout. Très jolie. Et la teinte Heavenly, qui est très claire. Mais je pense pour apporter des petits points de lumière par exemple au centre et tout, ça peut faire joli. Ça sent bon. On peut dire que ça tient bien. Allez, je vous laisse ici, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. Bisous!